Consécutivement à la poursuite des violations des droits de l'homme en cours au Burundi en général et des violences basées sur le genre en particulier, depuis 2015, le collectif des avocats pour la défense des victimes de crimes de droit international commis au Burundi, CAVIB, aimerait porter à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale ce qui suit. 1. Le 25 novembre de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Cette journée a été instituée sur le plan international du 25 novembre au 10 décembre de chaque année par les Nations Unies comme cadre stratégique aux personnes et organisations du monde entier qui appellent à l'action pour prévenir et éliminer la violence à l'égard des femmes et des filles. Cette journée arrive au Burundi dans un contexte de grave violation des droits de l'homme en général et celle basée sur le genre en particulier. 2. Au lieu de garantir la justice pour les victimes, le système judiciaire burundais est souvent instrumentalisé pour réprimer les défenseurs des droits humains, les journalistes, les opposants politiques et les voix dissidentes, au lieu de poursuivre les auteurs de violences sexuelles. Ces crimes sont graves et ne devraient en aucun cas rester impunis. La justice continue malheureusement d'être minée par la corruption et l'impunité. 3. Depuis l'arrivée du nouveau gouvernement dirigé par Evariste Ndayishimiye en 2020, plus de 250 cas de violence sexuelle ont été documentés par CAVIB. Chaque jour, des femmes et des filles sont victimes de viols, d'enlèvements ou même d'assassinats dans plusieurs coins du pays. La majorité de ces affaires ne font l'objet d'aucune enquête sérieuse et de poursuites judiciaires effectives. 4. Le CAVIB déplore que les autorités burundaises persistent à ignorer les obligations et recommandations du protocole de Maputo du 11 juillet 2003, annexé à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Ce texte consacre les droits fondamentaux des femmes en Afrique, notamment le droit à la vie, à la sécurité et à l'intégrité physique. Article 4. Et engage les États à adopter des mesures concrètes pour éradiquer les violences basées sur le genre. Le refus du Burundi d'appliquer ce protocole compromet sérieusement les efforts de lutter contre ces violences ainsi que l'accès des victimes à la justice et à la réparation. 5. Le CAVIB souligne également que, malgré la signature du protocole de Maputo, le Burundi ne l'a toujours pas ratifié à ce jour. En conséquence, les lois et les pratiques nationales restent insuffisamment harmonisées avec les standards internationaux en matière de protection des droits des femmes. Si l'adoption de la loi de 2016 sur les violences basées sur le genre représente une avancée, elle demeure incomplète, notamment en ce qui concerne l'accompagnement des victimes et la mise en œuvre effective des poursuites judiciaires. 6. Le CAVIB regrette en fait que les nouvelles autorités privilégient des engagements verbaux non suivis des faits concernant la ratification du protocole. Il appelle la population burundaise et la communauté internationale à ne pas se laisser abuser par ces déclarations sans suite. Il les encourage à maintenir la pression et à dénoncer les actes de violence basés sur le genre, en rappelant que, tôt ou tard, ces crimes devront être jugés, que ce soit par la justice nationale réformée ou par les mécanismes internationaux. Et enfin, le CAVIB réaffirme sa disponibilité à mettre son expertise au service des victimes de violences basées sur le genre commises au Burundi. Il s'engage à leur fournir une assistance juridique dans les démarches engagées aussi bien devant la Cour pénale internationale que devant les juridictions régionales, continentales et aux mécanismes internationaux onusiens, en fait que les responsables de ces crimes graves, notamment ceux dirigés contre les femmes et les filles, répondent à leurs actes devant la justice.